Bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir pour ce webinaire consacré à la prospection au téléphone. 10 secrets d'experts pour réussir. Je m'appelle Emmanuel Faure. Alors pourquoi la prospection au téléphone? D'abord, parce que j'en fais depuis 25 ans et que j'aime ça et que pour moi la prospection au téléphone, ça marche. C'est même le moyen le plus rapide et le plus efficace pour booster votre chiffre d'affaires. Heu, j'ai choisi de faire un webinar donc, en partenariat avec GRéseau parce que, j'ai souhaité vous partager en fait 10 secrets, c'est-à-dire, ceux qui me semblent les plus essentiels, et inspirés de ces années de pratique quotidienne de la prospection. 10 secrets qui vont vous permettre, j'espère, de lever les freins et avec un petit peu de motivation, un petit peu de travail, d'acquérir une somme de réflexes, qui vont vous permettre d'aboutir, au succès dans votre prospection. Voilà et puis de transformer aussi, cette corvée en plaisir, et en épanouissement personnel comme ça l'a été pour moi. Je vous propose, dans mon livre une méthode inspirée de ces années de pratique quotidienne. J'aurai l'occasion de revenir un petit peu sur mon livre tout à l'heure. Alors, un rapide sommaire en fait, du programme en fait de ce webinaire. Donc un sondage rapide pour faire un petit peu un état des lieux. Où est-ce que vous en êtes, vous, personnellement, de la prospection aujourd'hui? Mes 10 secrets, que vous attendez pour optimiser demain, la vôtre de prospection. La présentation aussi rapide de mon livre, donc «Aujourd'hui j'appelle», qui est sorti récemment, avec une compilation de tous mes secrets et conseils accumulés, les plus essentiels pendant ces dernières années. Et puis on refera un petit sondage, rapide en fait, pour rentrer un peu plus profondément dans le dur et explorer aussi, déplier un peu les difficultés que vous pouvez rencontrer, vous, dans votre prospection, au quotidien. Et enfin, une large séance de questions-réponses où vous pourrez me poser toutes vos questions au sujet de la prospection et auxquelles, je prendrai le temps de répondre. Donc n'hésitez pas à intervenir dans le chat, dans, la fenêtre prévue à cet effet sur la droite de votre écran. Alors, 2 mots de présentation, la prospection, c'est un métier. C'est mon métier, depuis 25 ans. Donc je m'appelle Emmanuel Faure, j'ai passé des années en entreprise au sein de grands groupes, dans des fonctions de management commercial. J'ai longtemps été de l'autre côté de la barrière, à recevoir des, rendez-vous de plateaux de téléprospection qui me semblaient pas très qualitatifs. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai, beaucoup consulté à l'époque de directeurs marketing, interrogé des directeurs commerciaux aussi et j'ai décidé en fait de créer ma société, For You, pour aider mes clients, une sorte d'épicerie fine de la prospection, pour répondre à un besoin qui était le mien à l'époque et qui n'existait enfin, dont les réponses n'existaient pas vraiment, c'est-à-dire une approche ultra qualitative de la prospection. Donc, j'ai créé For You pour aider mes clients à gonfler leur paille, c'est-à-dire à grossir faire grossir leur portefeuille d'affaires et puis les aider à améliorer, tout simplement leur performance commerciale. Donc au sein de For You, j'ai mené, depuis 10 ans, des centaines de campagnes de téléprospection, formé aussi des commerciaux puisque on fait également du coaching, de la formation et j'anime des journées de prospection intensive, comme des Blitz Day. Voilà, donc avec For You, on réalise des campagnes sur mesure adaptées à chacun. On fournit des leads et des rendez-vous à très haute valeur ajoutée et que nous ne mutualisons jamais avec, nos concurrents. Un mot aussi sur, alors, je vais trop vite, sur GRéseau qui organise ce webinaire, qui est mon éditeur aujourd'hui, et que je remercie. Voilà, GRéseau est spécialisé en formation, conseil et édition en ressources humaines depuis 1972 et développe en fait une gamme complète de formations dans tous les domaines RH. Voilà, près de 1500, sessions de formation inter-entreprises. Tout d'abord, un petit sondage rapide sur votre pratique de la prospection que va lancer Kelly, qui m'accompagne sur ce webinar, pour faire un peu le point sur votre pratique de la prospection, donc avec, 2, questions fermées, où je vous demande de répondre directement, en fait, dans la petite fenêtre qui est sur votre droite qui va s'ouvrir, que vous pouvez ouvrir, pardon. Est-ce que vous prospectez? Oui, non. Voilà. Est-ce que vous prospectez? Oui, non. Et quel est votre rapport à la prospection? Est-ce que cela représente pour vous une contrainte ou est-ce que au contraire, c'est quelque chose qui vous motive et c'est un challenge personnel? Voilà, donc 2 questions que, nous allons analyser, dès que vous aurez répondu.
La troisième question étant une question ouverte où je vous demanderai de répondre en fait dans le chat. Voilà, donc, alors, est-ce que vous prospectez? Réponse oui, 69%, donc vous êtes une bonne majorité. Non, 5%, de temps en temps, 26%. Très bien, donc constate quand même un public qui a l'habitude de prospecter dans les 2 tiers des réponses. Très bien. Deuxième question, quel est votre rapport à la prospection, contrainte ou challenge personnel? Contrainte, 45%, challenge personnel, 55%. Ah, je suis heureux de découvrir que pour beaucoup, c'est quand même un challenge personnel. J'aurais cru l'inverse. Et ben, c'est une bonne nouvelle. On poursuit. Alors, voilà, donc 2 mots en fait sur l'ouvrage dont je vous ai parlé, qui est sorti fin mars, dans mon livre en fait «Aujourd'hui j'appelle», qui est une synthèse un petit peu de toute ma pratique, depuis toutes ces années. Et ça part en fait d'un constat, c'est qu'on a tous besoin de prospecter à un moment de sa vie, que ce soit à titre professionnel évidemment, mais aussi à titre personnel, et on se met beaucoup de freins. Et dans mes formations, j'analyse beaucoup les freins qu'on peut avoir à faire de la prospection. Souvent, en fait, ça vient d'un client qui nous a raccroché au nez, ou enfin toute autre angoisse en fait due à la prospection. Et bah, je prends quelques pages au début de ce livre pour analyser ces peurs, parce que c'est vrai que ça relève souvent en fait de la psychologie au départ, d'essayer de lever les freins. Et je vous invite à vous interroger, pour ceux qui ne prospectent pas ou ceux qui ont du mal, à vous interroger sur les freins que vous pouvez avoir et comment vous pouvez les lever. Donc je voulais écrire un livre aussi pour dire que la prospection, ça marche. Personnellement, moi, j'ai gagné pratiquement tous mes clients dans mon activité à la force du poignet et à la force du téléphone, en appelant. Pour moi, c'est même le moyen le plus rapide et le plus efficace pour booster votre chiffre d'affaires. Et puis aussi, souvent, on considère ça comme une corvée, mais pour moi, c'est vrai que la prospection, ça doit devenir un vrai plaisir, et un formidable moyen aussi de gagner en confiance en soi. Alors, rentrons dans les 10 secrets. Donc, j'ai souhaité donc vous partager 10 secrets, mes 10 secrets les plus essentiels. Dans le livre, vous verrez en fait 23 points. Là, j'ai essayé de garder en fait les plus essentiels, inspirés de ces années de pratique quotidienne, et qui vont vous permettre, je l'espère, de progresser. Donc pour moi, le succès dans la prospection, c'est d'abord de la motivation et du travail, bien sûr, mais c'est surtout une somme de petits réflexes qu'il vous faut assimiler et qui sont à mettre en place bout à bout avec le temps. Voilà, donc ça ne vient pas du jour au lendemain, il faut prendre patience. C'est vrai que, et c'est des petits réflexes qu'on met bout à bout en place. Et puis après, il faut donc de la patience, évidemment, et veiller à ce que la motivation reste intacte pour continuer. Je prends toujours l'image de la voiture. Il faut du carburant pour que la voiture continue d'avancer. Le carburant, en fait, c'est votre motivation. Si la motivation, elle est entamée d'une manière ou d'une autre, eh ben, vous n'allez pas bien loin. Donc, il faut veiller à ce qu'il y ait des petites victoires très régulièrement dans votre prospection. Voilà, puis je vous proposerai dans mon livre, en fait, je propose toute une méthodologie. Venons-en directement au secret. Alors, le premier secret, pas d'action sans réflexion. Alors, c'est un secret important, évidemment, c'est presque une lapalissade, mais c'est vrai que c'est souvent une grosse erreur commise par les commerciaux que de se lancer à corps perdu dans une prospection dont les objectifs et la cible n'ont pas été suffisamment préparés et pensés. Il faut se poser avant d'entamer une prospection pour réfléchir. J'aime bien citer la phrase de Michel Audiard: «Tout objectif flou se traduit irrémédiablement par une connerie précise». Voilà, donc il est essentiel de préparer sa prospection, c'est-à-dire que la prospection découle d'une stratégie vraiment réfléchie. Donc on peut par exemple, avant de se précipiter, se poser des questions essentielles comme: «Ai-je vraiment réfléchi aux objectifs de ma prospection?» Oui, ça a l'air bête, mais souvent c'est pas le cas. Y a-t-il pas des moyens de focuser un peu davantage sur le cœur de cible, avec d'autres critères plus pertinents? Donc on peut aussi hiérarchiser des parties du fichier qui ont moins de chances d'être concernées, et établir ainsi plusieurs niveaux de priorité dans sa prospection.
De même qu'on peut bâtir aussi plusieurs argumentaires pour l'ensemble du fichier. Donc en ajoutant des références story. Alors, j'insiste beaucoup sur les références story parce que c'est toujours très très apprécié des clients. Il vaut mieux avoir un bon exemple parlant, pas hésiter en fait à incorporer des références story signifiantes pour crédibiliser son action. Deuxième secret, le fichier et le fichier. Alors, j'ai l'habitude de dire ça un peu en forme de boutade. Voilà, de même qu'un peu dans l'immobilier, moi, on m'avait appris, parce que j'ai travaillé un petit peu dans l'immobilier, que dans l'immobilier, il y avait trois choses importantes, c'était l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Et bien pour la prospection, c'est pareil, mais c'est avec le fichier. Le fichier, c'est un bon fichier, c'est à mon avis 80% déjà du travail de fait. Donc, lorsqu'on se lance dans une campagne de prospection, en fait, le premier réflexe souvent de mes clients, c'est de dire on va acheter un fichier. Voilà. Mais il faut bien considérer que la vente de fichiers de masse, les bases de données disponibles sur le marché sont souvent décevantes. Un fichier s'avère très rapidement obsolète. Les interlocuteurs changent de fonction assez rapidement aujourd'hui. Donc, si on ne met pas un process d'actualisation du fichier en place, et bien souvent le fichier est obsolète très vite et il s'avère pas très pertinent. Donc, les fichiers du marché, ceux de mes clients en général, ne sont pas très bons. Souvent surexploités et pas assez adaptés aussi à la spécificité de la prospection. Donc, le résultat, c'est quoi? C'est que beaucoup de commerciaux en fait s'épuisent sur ces fichiers qui sont trop larges, car ils n'ont pas mené en amont la réflexion nécessaire pour essayer de les optimiser. Et donc, ça donne des prospections décevantes et puis des commerciaux démotivés parce que leur capital motivation, là, dont on parlait tout à l'heure, est vite entamé. C'est le carburant. Et puis aussi, on entend les managers derrière, de toute manière, mes commerciaux sont mauvais, ou voilà, la prospection, ça fonctionne plus, voilà, tous les poncifs. Sans oublier aussi qu'appeler des prospects qui ne sont pas concernés, ça peut véhiculer aussi une mauvaise image de votre société. Donc, à part quelques exceptions où le fichier fourni est récent, je pense il y a des sociétés aussi qui font des salons, des événements, donc qui permettent d'avoir des données relativement fraîches. Moi, je recommande presque systématiquement de repartir de zéro, from scratch, dans la création du fichier et sur la base de la stratégie de prospection qu'on a définie au départ. Alors bon, évidemment, ça prend un petit peu de temps, mais il y a de gros enjeux de qualité et de temps, surtout sur ce travail en amont, parce que sans données fiables, on ne peut pas imaginer beaucoup de succès derrière. Voilà, donc en synthèse, pour moi, 80% de la qualité et du succès de prospection vient de la qualité du fichier. Ne le négligez pas. Secret numéro 3, effacer l'image du téléprospecteur. J'aime citer cette phrase de Coco Chanel qui s'applique un peu à ce cas, à tellement de cas en fait dans la vie, vous n'aurez pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. Et ben, la prospection téléphonique a une image un peu épouvantable, mais on sait pourquoi, parce que vous recevez toute la journée des appels de téléprospecteurs qui annonnent leurs textes, qu'ils lisent de manière un peu monocorde. C'est insupportable. Ils enchaînent les appels en ignorant souvent à peu près tout de l'offre qu'ils développent. Donc, vous n'avez pas besoin de vous faire un dessin, vous vivez ça aussi tous les jours. C'est des téléprospecteurs lassés qui vous appellent. Mais en 2-3 secondes, vous les avez identifiés. Et à peine entendus, vous avez simplement envie de raccrocher. Parce que vous percevez tout de suite à qui vous avez affaire et puis vous n'avez pas envie de continuer, évidemment. Donc, il faut bien que vous soyez conscient de ça quand vous prospectez, d'essayer de casser en fait cette récitation un peu soporifique, casser cet air connu de la prospection, parce que vous n'avez rien à voir avec ce type de téléprospecteur un peu bas de gamme, parce que vous allez faire entendre un air différent, un air à vous, vous allez être vous-même. Et c'est pour ça qu'il est important de construire soi-même son argumentaire, de l'apprendre, de s'en imprégner, en fait, de le faire vivre, parce que vous n'êtes pas des téléprospecteurs lambda. Votre voix, votre ton, votre discours doit se différencier. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de susciter l'intérêt et d'ouvrir une porte pour rencontrer en fait le décisionnaire qui vous intéresse et prendre rendez-vous avec lui, bien sûr. Donc, pour éveiller l'intérêt de cet interlocuteur, il faut vous adresser à lui directement. Et on peut utiliser en fait toutes les armes. On peut utiliser l'humour, on peut utiliser
Alors, il faut être détendu, évidemment. C'est une relation humaine avant tout, hein, et pas un échange mécanique et déshumanisé. Vous jouez pas votre vie, voilà, donc c'est ce qu'il faut se dire. Donc pour délivrer un message clair à cette personne, il y a que vous et c'est pour cela qu'il est important de faire vivre cet argumentaire, en faisant oublier que c'en est un, justement, d'humaniser, la relation. Donc soyez juste vous-même. Ensuite, secret numéro 4. Intégrer le rejet comme inévitable et le minimiser. Alors je dis ça parce que beaucoup prennent le refus, en fait, le rejet pour eux. Ils ont tort, en fait. Dites-le vous une bonne fois pour toutes, vous allez, bon, ceux qui prospectent déjà le savent bien, mais vous allez vous faire rejeter plus souvent que l'inverse. Hein, c'est comme ça, il faut l'accepter et c'est pas grave, c'est surtout pas grave. Il faut considérer en fait le rejet comme une épreuve, un peu inévitable de l'exercice. Mais ça n'a absolument rien de personnel, ça n'a rien contre vous et la personne que vous appelez, n'a peut-être simplement pas besoin de vos services pour l'instant, il n'a pas le temps, il n'en comprend pas l'intérêt et quand vous prospectez comme ça dans le dur, effectivement, il y a statistiquement assez peu de chances que vous tombiez au bon moment. Donc mais c'est pas grave. Et puis c'est aussi, d'où l'intérêt en fait d'une bonne gestion de la relance, en fait, qui va construire votre chiffre d'affaires de demain. Donc, je reviendrai, hein, sur le sujet importantissime de la relance, un autre secret. Donc une fois que vous avez compris qu'il ne s'agit pas de vous en particulier, hein, que vous n'êtes pas rejeté vous en particulier, vous êtes vacciné en fait contre le rejet et puis plus rien ne peut vous atteindre. Donc, si vous êtes sûr de ce que vous vendez, parce que c'est aussi l'autre condition, de la valeur rejetée de ce que vous pouvez apporter à vos prospects, eh ben, vous êtes droit dans vos bottes. Cinquième secret, soyez attentif au rythme et répondez à chaque objection. La prospection, c'est un peu du judo, comme disait Mitterrand au sujet de la politique. La prospection, c'est un exercice de style. Vous appelez quelqu'un qui ne vous attend pas et que vous dérangez. Voilà. Donc il n'a qu'une envie, c'est se débarrasser de vous. Et au téléphone, tout va très vite. Et la moindre erreur ne pardonne pas, votre interlocuteur, il zappe. Donc, il faut que vous soyez très, très attentif au rythme et surtout que vous adaptiez à son rythme, c'est-à-dire au rythme de votre interlocuteur. Est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il est stressé? Est-ce qu'il est lent? Est-ce qu'il, voilà. Euh, et puis donc, face aux objections qui ne vont pas manquer d'arriver, je les détaille très précisément, enfin les plus connus dans mon livre, il faut avoir réponse à tout et du tac au tac. Donc pour ça, il faut assimiler et apprendre la réponse aux principales objections. Il n'y en a pas tant que ça, hein. Il y en a 8, 10, ça tourne toujours un petit peu autour de la même chose. Et donc, si vous avez réponse sur ces 8, 10 objections traditionnelles, vous êtes paré. Donc, il faut faire de chaque objection, faites une alliée, un contre-argument pour déstabiliser un peu en douceur votre prospect. Hein. Je dis bien en douceur. Je vais prendre par exemple très rapidement l'objection, hein, une des plus courantes qui est j'ai pas le temps. Ma réponse en général, c'est de dire écoutez, je comprends, pas de problème, j'avais de toute manière pas l'intention de vous proposer un rendez-vous pour demain matin, mais plutôt un rendez-vous dans 15 jours, 3 semaines. Donc, je vais l'entraîner un peu dans le futur. Et puis, s'il est encore réticent, je peux lui proposer un rendez-vous de principe, hein, qu'il engage sans l'engager. Hein. De cette manière, il a beaucoup de mal, en fait, il a plus de mal en tout cas à me dire non. Secret numéro 6, aller au plus vite sur la proposition du rendez-vous. C'est un peu un défaut de certains commerciaux qui ne savent pas conclure, en fait, et donc qui en font des tartines. Hein, et donc, pour ma part, j'ai l'habitude, lors d'un appel, de prendre des rendez-vous très rapidement. Ça se passe en 1 minute, 2 minutes, et guère plus, hein, quitte à prendre un rendez-vous de principe, hein, comme évoqué précédemment, si l'interlocuteur est un peu rétif. Mais bien évidemment, une fois ce rendez-vous fixé, je prends un peu de temps pour le conforter et surtout essayer d'avoir le maximum de détails, pour préparer un petit peu le rendez-vous, en amont. Donc gardez en tête, que l'objectif principal, c'est de prendre un rendez-vous. Voilà et cela doit être, votre obsession, obtenir un rendez-vous, pour éviter, aussi autant que possible les développements, les digressions. Alors il y en a certains qui sont champions, hein, dans le domaine. Plus vous allez attendre pour prendre le rendez-vous, moins vous allez avoir de chances de l'obtenir. Et puis vous aurez tout le loisir de développer pendant le rendez-vous une fois qu'il sera pris. Donc une conversation qui dure a toutes les chances de se terminer par une phrase telle que le mieux c'est que vous me recontactiez d'ici quelques semaines.
Donc, allez droit au but, énoncez votre argumentaire de manière rythmée, sans laisser de temps mort, et en définissant rapidement l'intérêt de ce rendez-vous pour lui. Il faut que vous trouviez, en fait, dans votre argumentaire, le sujet, le pain, on dit le pain, ou enfin le caillou dans sa chaussure, ce pourquoi il ne dort pas la nuit, parce que c'est plus le sujet le préoccupe, plus vous aurez de chances de prendre un rendez-vous avec lui. Donc vous pouvez aussi utiliser la bonne vieille technique des commerciaux qui proposent en fait une fourchette de dates hein, dans l'agenda. Est-ce que vous préférez le 16 juin à 17h ou le 18 à 11h? Donc il est tout occupé à répondre sur ces deux créneaux qu'il ne peut pas vous dire, qu'il a moins de chances de vous dire non. Et puis, si vous prospectez sur un territoire un peu localisé, vous pouvez aussi utiliser la vieille méthode qui consiste à dire que vous êtes de passage près de chez lui le 17 juin et que ça permet aussi de déresponsabiliser, en fait, de vous faire venir exprès pour le voir. Secret numéro 7. La prospection est une course de fond. Sachez être patient, rigoureux et régulier pour obtenir des résultats. Alors, une campagne de prospection, je l'ai souvent observé, est souvent bâtie un peu sur un coup de tête, sur une période trop limitée dans le temps et on attend des résultats très vite, trop vite, quasi immédiats. Mais le domaine de la prospection, c'est le domaine de la projection dans la durée. Il faut s'inscrire sur la durée parce que c'est la régularité et la patience qui payent. Plus on est régulier, plus on s'inscrit dans la durée, plus on est pertinent, efficace et performant. Donc j'ai toujours l'habitude de prendre l'image de la locomotive. Il faut quelques kilomètres pour que la locomotive aille sur sa vitesse de croisière. Ben, la prospection, c'est la même chose. Il faut attendre. Et puis, il faut être conscient qu'il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où vous avez de la chance, où il y a des jours où vous en avez moins. Il y a des jours où vous vous sentez d'attaque, et puis il y en a d'autres où vous êtes moins motivé. Alors sachez que quand vous êtes moins motivé, ça s'entend et c'est souvent pas très efficace. Il vaut mieux faire autre chose. Donc, ce qui paye dans la prospection, c'est la rigueur et la régularité. Donc, si vous êtes parti sur l'idée d'organiser une prospection, je vous engage à vous imposer une discipline, c'est-à-dire de définir des créneaux d'appel réguliers dans la semaine et surtout de les tenir. Par exemple, si vous commencez une prospection, vous pouvez prendre 2 créneaux de 2 heures, le mardi et un autre le jeudi, mais à condition de ne faire que ça, c'est-à-dire de ne pas lire vos mails, de ne pas être dérangé par des interlocuteurs extérieurs. On appelait ça les bouffeurs de temps hein, dans l'immobilier. Et Dieu sait qu'il y a des gens qui peuvent vous prendre beaucoup de temps. Donc, c'est s'isoler et puis ne faire que ça pendant 2 heures. Voilà. Le bon commercial, c'est celui qui veille à conserver en fait un volume d'affaires suffisamment important dans son portefeuille d'affaires et surtout dans les moments où ça fonctionne le plus, hein, pour être à l'abri de la disette. La vente, c'est mécanique en fait. Hein. Plus vous appelez, plus vous avez des rendez-vous, plus vous générez des opportunités, donc plus vous signez. Secret numéro 8, j'avais dit que je reviendrais sur le sujet de la relance parce qu'il est extrêmement important. On l'a dit, la prospection, c'est une course de fond et j'ai aussi souvent constaté que peu de prospecteurs notent et assurent un très bon suivi de leurs actions. On trouve toujours 1000 raisons en fait pour pas relancer, hein, pas le temps, trop de boulot, le prospect semble pas intéressé, mais ne pas réaliser des relances précises, c'est faire la moitié du boulot en fait. Et sachez que votre fonds de commerce, c'est-à-dire votre portefeuille d'affaires de demain, il repose sur votre capacité à bien gérer ces relances dans la durée. Gardez à l'esprit, si vous faites une prospection, que vous prenez par exemple 10 rendez-vous, vous en avez facilement 10 autres en gestation dans le réservoir, en réserve à prendre par la suite, hein, si vous respectez bien le timing des relances aussi. Enfin, attention au dosage, c'est parfois difficile de doser le nombre de fréquences des rappels, hein. Il y a des clients qui jugent être trop rappelés, il y en a d'autres qui jugent l'être pas assez. Mais prospecter, ça ne veut pas dire tanner. Mais pour moi, tant que le prospect ne m'a pas opposé un non ferme et massif, en fait, je m'autorise à continuer. Secret numéro 9, la prospection doit être aussi un plaisir. Alors, si la prospection reste une corvée, à défaut une tâche ingrate, elle devrait être vécue aussi comme un jeu. Alors, je sais bien ce que vous pensez, que j'abuse.
Souvent on dit ça, mais pour qu'un commercial réussisse sur le long terme, il faut nécessairement qu'il y prenne du plaisir, que le challenge devienne un jeu pour lui, sinon il va pas aller bien loin. Et puis parce qu'il y a rien de moins productif aussi qu'une prospection forcée, menée comme une obligation avec tu sais, là, le pistolet sur la tempe et puis le compteur de rendez-vous. Combien tu as fait de rendez-vous cette semaine? Si c'est vécu comme forcé, ça va jamais très loin. Hein, c'est l'image des plateaux de téléprospection avec que du quantité. Combien tu as pris de rendez-vous aujourd'hui? Moi, je suis convaincu que si l'on veut que l'action perdure sur la durée, la notion de plaisir est fondamentale. C'est comme les régimes, amincissants. On a compris ces dernières années que les régimes qui fonctionnent le plus, c'est ceux auxquels on laisse en fait la notion de plaisir, parce que si on supprime tout plaisir, ben, on supprime aussi toute motivation. Donc il faut à tout prix faire en sorte que la prospection devienne un jeu pour vous, que ce soit un challenge et que les victoires se transforment en plaisir, sinon ça ne marche pas. Donc mon conseil, c'est de vivre un peu chaque prospection comme une chasse au trésor, comme le chercheur d'or en fait qui cherche une pépite dans son tamis. Dites-vous que quand vous commencez une prospection le matin, il y a plein de surprises dans les échanges, des rencontres. Le prospect, vous allez nécessairement peut-être tomber sur le prospect qui a besoin de vous, et ce sera le carburant qui vous permettra d'avancer, d'aller plus loin. Enfin, dernier secret, peut-être le plus important, euh, prends ton téléphone et appelle. Mais oui, parce que les hésitations, les tergiversations, les doutes inutiles, les questions sans réponse, ou le moment où il faut juste se décider à y aller, sont le plus gros facteur de perte de temps dans une prospection. Vous avez décidé de vous y coller aujourd'hui, alors maintenant prenez votre téléphone et appelez quelqu'un. Just do it, parce que la prospection, c'est pareil, le plus dur c'est de commencer, le plus dur c'est de s'y mettre. Et je garde toujours un chiffre en tête d'un sondage de CSO Insight qui montrait que 33% du temps des commerciaux est consacré à la vente active. Donc, en réalité, les commerciaux sont en vente active dans 33% de leur temps. Donc, ce chiffre m'a toujours semblé dingue, mais c'est la réalité. Donc, just do it. Voilà, j'en ai fini avec mes secrets. N'hésitez pas à intervenir dans le chat. Kelly va recueillir en fait toutes vos questions que vous pourriez avoir sur ces secrets. Deux mots donc sur mon livre, j'y reviens. Le sous-titre, c'est Libérer le prospecteur qui sommeille en vous. C'est pas pour rien que j'ai mis ça, parce que je considère en fait que tout le monde peut réaliser sa prospection, et j'en suis le témoin puisque j'ai coaché des gens qui étaient vraiment très très loin en fait de ces sujets et qui se sont révélés en fait dans cet exercice simplement avec de la motivation, hein, toujours le même carburant. Donc on a tous besoin de prospecter au téléphone, mais on se met beaucoup de freins, donc il faut analyser ces freins. Et si on traverse une époque où on a de plus en plus peur du contact de l'autre, alors ça, j'y reviens beaucoup dans mon bouquin. Donc on pense que, certains pensent en tout cas que les réseaux sociaux rapprochent, alors paradoxalement, ils isolent. Et pourtant, on n'a jamais eu autant de besoin de relations humaines. Alors c'est pour ça que je préfère, c'est pour ça que j'engage au contact direct qu'est le téléphone. Et puis mon pari, en fait, c'est que, vous l'avez compris, c'est que votre prospection devienne un vrai plaisir, aussi un moyen de gagner en confiance en soi. Voilà, donc je vous engage à lire mon livre. Laissez-moi un commentaire sur Amazon si vous l'avez apprécié, même si vous ne l'avez pas apprécié d'ailleurs. Et puis, n'hésitez pas à me faire vos retours. On va faire un dernier sondage rapide. J'aurais aimé savoir à ce stade si vous vous sentez prêt à prospecter au téléphone. On va voir si le chiffre est un petit peu différent de tout à l'heure. Oui, non. Voilà. Et puis, deuxième question, est-ce que vous avez l'impression que votre prospection est efficace ou pas? Et là, oui, non aussi. Voilà, donc on a sensiblement le même chiffre qu'au début, 55%
d'entre vous considèrent que c'est un challenge personnel plutôt qu'une contrainte. Donc, ça confirme un petit peu le sondage du départ, c'est-à-dire que beaucoup considèrent ça comme un challenge, donc c'est bien. Et puis, est-ce que vous prospectez? Une large majorité aussi des auditeurs aujourd'hui, 69% prospectent, donc les 2/3, un peu plus des 2/3. Et puis, de temps en temps, 26% et une minorité ne prospectent jamais. Donc, on a quand même une population de gens qui prospectent parmi vous. Voilà, je termine pour vous dire que j'ai l'habitude de distiller mes secrets for you tous les 15 jours. Je vous partage régulièrement des secrets et des conseils pour booster votre performance et vous aider à trouver du plaisir dans la prospection. Donc, vous pouvez vous inscrire sur ma newsletter qui s'inscrit, dont le lien est inscrit là, juste en bas. Et vous pouvez également aussi me suivre sur LinkedIn et m'envoyer vos questions si vous en avez ou vos remarques. Voilà, je termine. Donc, merci pour votre écoute. Merci à Gérézo qui a contribué à mettre en place ce webinaire. Et puis maintenant, on peut passer, Kelly, à toutes les questions que vous voulez bien me poser et auxquelles je répondrai avec plaisir. Alors. Par rapport au... Alors, attendez, je vous entends très mal. Pardon? Alors, la première question est de Florence qui nous demande si nous avons le droit d'accueillir des fichiers par rapport au RGPD. Alors, le RGPD, oui, vous avez le droit d'appeler au téléphone. En fait, vous n'avez pas le droit, en fait, derrière, d'utiliser des adresses mail si elles n'ont pas été simplement validées, approuvées par les prospects. Mais vous pouvez appeler au téléphone. C'est bon, on vous entend. Je pense que vous pouvez reprendre l'explication parce que je n'avais rien de mon côté. Alors oui, je disais que en fait, il n'est pas interdit, je vais peut-être vous lire très, très précisément en fait, ce que dit la loi. Est-ce que le démarchage par téléphone est autorisé? On n'a pas besoin en fait d'accord préalable pour démarcher par téléphone, mais les prospects doivent être informés lorsqu'ils donnent leurs coordonnées qu'elles seront utilisées dans un but publicitaire. Et aussi, ils doivent Et avoir la reprendre encore une fois, possibilité. vraiment, je suis désolée l'explication. D'accord. Oui, Je disais qu'on n'a pas besoin. c'est- Je disais qu'on n'a pas besoin d'accord préalable pour démarcher par téléphone, donc vous pouvez le faire en toute liberté. Mais par contre, les prospects doivent être informés lorsqu'ils donnent leurs coordonnées qu'elles seront utilisées dans un but publicitaire. Et donc, à cet effet, ils doivent avoir la possibilité en fait de refuser l'utilisation de manière simple et gratuite, par exemple par une case à cocher sur le formulaire que vous remplissez après par la suite, qui remplissent par la suite. Une autre question, je vois. Alors, je vais reprendre parce qu'il y en a pas mal. Merci, mais il n'y a pas de question. Des astuces pour être Message différent. laissé. Oui. Qui nous demande quel est l'impact des messages laissés sur la messagerie vocale. J'ai fait un article à ce sujet que vous pourrez retrouver. Ça mange pas de pain, c'est jamais très productif, mais j'allais dire que ça fait un point d'impact. Dans mon livre, je décris un petit peu ce qu'est le combo prospecting, c'est-à-dire la technique d'utiliser non seulement le téléphone, mais lorsque vous n'avez pas eu la personne au bout du fil, de lui envoyer un mail ou de lui envoyer un email, c'est-à-dire un mail par le biais de LinkedIn, ou de lui laisser un message sur son répondeur pour multiplier un petit peu les points d'impact. Et donc, voilà, laisser un message sur un répondeur, c'est un point d'impact. Maintenant, en termes d'efficacité, il ne faut pas se leurrer, on vous rappelle rarement. Merci Emmanuel. Nous avons également une autre question.
Cette question est revenue plusieurs fois concernant le barrage du secrétariat, lorsqu'on n'arrive pas finalement à contacter la personne prospectée au départ. Alors, je vous invite à lire mon livre parce que j'y viens, c'est un point que je traite pas mal. Disons je ne vais pas vous développer trop sur le sujet, mais disons qu'en fait, la technique, en tout cas pour ma part, c'est de se faire de l'assistante une amie. En tout cas, c'est surtout pas la prendre de haut, pas la mépriser comme c'est souvent le cas, mais au contraire, de se la mettre un peu dans la poche. Alors là, tout est permis, hein, on peut faire de l'humour, on peut faire, si vous avez à la rappeler plusieurs fois, vous pouvez introduire un petit peu d'affectif, un petit peu de sensibilité. Donc là, encore une fois, tout est permis. L'essentiel, c'est qu'elle se sente considérée. Nous avons également une question de Laurent D qui nous demande, selon vous, quel est le meilleur moment de la semaine pour prospecter? Alors, pas de réponse toute faite parce que ça dépend de qui vous prospectez, ça dépend de quel secteur d'activité. En général, si vous prospectez, des fonctions féminines ou forte population de femmes, vaut mieux éviter le mercredi parce qu'il y en a pas mal d'absents. Par contre, plus que le jour de la semaine, alors maintenant, on va éviter aussi peut-être les lundis, les vendredis parce qu'avec le télétravail, là, ça se concentre quand même sur le mardi et le jeudi beaucoup. Et puis, moi, je poserai surtout la question, en fait, de l'horaire dans la journée, parce que j'ai l'habitude de prospecter, en fait. Alors là aussi, ça dépend bien sûr de l'activité, mais on va dire que mes meilleurs succès en prospection, ça se passe avant que les gens soient en réunion, c'est-à-dire de 8h30 le matin jusqu'à 9h30, en fin de matinée, en tout début d'après-midi, et évidemment en fin de journée, lorsque si vous vous adressez en fait des gros profils, les assistantes ne sont plus là et vous avez parfois la chance de tomber directement sur votre prospect, donc à partir de 18h. Eh bien, on a également une question qui est revenue plusieurs fois concernant la relance. À quel rythme est-ce qu'on doit l'effectuer et quand? Alors le mieux, c'est de demander au client, c'est de demander au prospect, c'est-à-dire quand il dit: «Écoutez, c'est pas le moment» ou «Rappelez-moi», «D'accord, à votre avis, je vous rappelle quand est-ce que je peux vous rappeler? Quand est-ce que ça serait le mieux pour vous?» Ou alors mieux de refixer à la ligne, de profiter, s'il vous demande de le rappeler, de carrément fixer tout de suite un créneau dans le futur, un rendez-vous de principe, comme j'ai évoqué. Mais alors, j'ai du mal à répondre à cette question parce que c'est toujours un petit peu difficile sinon d'apprécier en fait, la fréquence des rappels, hein. Comme je disais, il y a des prospects, qui estiment être trop souvent rappelés, puis il y en a d'autres qui disent: «Bah oui, mais vous ne m'avez pas rappelé, alors entre-temps», voilà. Donc c'est à vous d'estimer aussi, c'est à vous d'estimer, mais encore une fois, le mieux, c'est de convenir avec lui de quand est-ce que vous pouvez le rappeler. Merci Emmanuel. Nous avons maintenant une question de Benjamin B. Quelle est pour vous la limite de relance téléphonique à faire ainsi que les... J'ai pas entendu Kelly, j'entends très mal. Pardon? Nous avons une question de Benjamin B qui nous demande quelle est pour vous la limite de relance téléphonique à faire ainsi que les relances mail chez un prospect. Alors, bah, j'y ai un peu répondu là, c'est-à-dire que la limite, c'est à vous de l'apprécier et encore une fois, ben, demandez-lui. Si, c'est pas le bon moment pour lui de vous recevoir, ou si c'est pas le sujet pour l'instant, demandez-lui quand ça le sera. Quand est-ce que vous pouvez le rappeler? Quand est-ce qu'il aura un peu de tranquillité dans son emploi du temps? Et essayez encore une fois de prendre un rendez-vous de principe avec lui. Nous avons une autre question de Hélène qui nous demande quel est selon vous le meilleur outil pour créer votre fichier de suivi. Alors, pour faire le fichier, bah, je vous invite à lire mon livre parce que c'est abondamment commenté. Euh, c'est d'abord la réflexion, c'est d'abord une réflexion en amont sur ce que vous voulez faire de votre prospection, là où vous voulez aller, d'identifier d'abord les sociétés à travers les critères qui vous semblent le plus signifiants, et ensuite la liste des fonctions, si elle est
toujours un peu la même, ou au contraire, donc essayer de créer en fait une question ouverte qui vous permettra d'identifier le bon interlocuteur qui vous concerne lorsque vous ferez de la prospection. Mais pour vous construire, alors je vais redire un petit peu ce que j'ai dit là, pas dans mes secrets, c'est-à-dire que moi j'estime qu'il n'y a pas de bon fichier sur le marché, que ce fichier il faut le créer, qu'il faut le construire, qu'il faut un peu se gratter la tête en amont pour savoir en fait quel est votre cœur de cible et comment aller l'adresser. Après, on a plein d'outils aujourd'hui. Il y a LinkedIn qui permet avec des mots-clés d'aller identifier très bien en fait des fonctions qui vous intéressent. Et puis ensuite, évidemment, il faut trouver les coordonnées, mais c'est d'abord la réflexion en amont. D'autres questions qui sont arrivées, notamment de Tyranno, qui nous demande: existe-t-il un ratio moyen appel passé rendez-vous pris? Oui, j'en parle un petit peu dans mon livre. Alors, ça dépend vraiment. J'ai du mal aussi à répondre à cette question parce que ça dépend vraiment, vraiment des prospections. Chaque prospection est différente. Pour en avoir fait des centaines, je peux vous dire qu'il y a en fait, les prospections sont vraiment très différentes. Sont vraiment très différentes. Donc, je ne peux pas répondre vraiment clairement à cette question. Nous avons une autre question de pardon si je prononce mal le prénom, qui nous demande: est-ce que vous avez des astuces pour se remotiver après une série d'échecs? Oui, bah, oui, c'est le cœur du sujet parce que souvent, les commerciaux ont été un peu dégoûtés parce qu'ils ont fait des prospections. Moi, c'est ce que je traitais tout à l'heure, en fait, dans mes secrets. Ils sont souvent un peu dégoûtés parce qu'ils ont fait des prospections, sur des fichiers, beaucoup trop larges, entre guillemets, et donc ils se sont cassés les dents parce qu'ils se sont épuisés, en fait, à appeler des gens qui étaient soit pas dans le cœur de cible, soit pas concernés, voilà. Et donc, ces gens répondent que la prospection, ça fonctionne pas, alors qu'ils n'ont pas simplement, ils n'ont pas pris le temps de s'asseoir 5 minutes pour essayer de savoir quelle était leur cible et comment l'adresser. Donc, pour se remotiver, euh, moi, je conseillerais en fait, voilà, de repartir from scratch, d'une stratégie nouvelle, avec une stratégie très identifiée en fait de là où on veut aller. Euh, et puis, surtout construire un fichier qui ressemble vraiment à la prospection que vous voulez faire, en ayant réfléchi vraiment à tous les critères pour qu'il y ait euh, le moins d'appels dans le vide possible. Mais ça, vous trouvez, en fait, si vous voulez aller un peu plus loin, c'est difficile de vous répondre en 5 minutes. Tout est dans le bouquin. Je vous explique un petit peu la méthodologie en fait que j'emploie pour essayer justement de trouver des fichiers, de construire en fait des fichiers très focusés, très aiguisés. Serait-il possible de nous donner quelques conseils pratiques pour arriver à effacer ce préjugé des téléprospecteurs chez les prospects? Pour effacer le préjugé de Téléprospecteurs. ah vis-à-vis des clients, vis-à-vis des clients, c'est ça? Oui, des prospects. Vis-à-vis des prospects? Tout simplement, là aussi j'y ai répondu dans les secrets, c'est-à-dire d'être vous-même. Surtout pas d'avoir ce discours mécanique, cette petite musique en fait qu'on entend dans les téléprospecteurs de plateau et qui invite le prospect à raccrocher tout de suite au téléphone. Donc d'avoir une démarche différente, d'être vous-même, d'être détendu, de faire de l'humour, de faire vivre votre argumentaire et donc de vous inscrire vraiment différemment de tous ces téléprospecteurs de plateau qu'on reconnaît en moins de 5 secondes. Alors, je vois une question là, rendez-vous de principe, qu'entendez-vous par rendez-vous de principe? Donc, j'y réponds. Le rendez-vous de principe, en fait, c'est pour les clients qui me disent, écoutez, voilà, typiquement, j'ai pas le temps, qu'on sent pas très, très motivé ou pas très enclin à vous accorder un rendez-vous. Le rendez-vous de principe, c'est on pose un rendez-vous, c'est engageant, mais c'est pas engageant parce qu'il peut le supprimer. Donc, c'est un rendez-vous, écoutez, on pose un rendez-vous de principe et puis on se le confirme.
Donc, l'avantage, c'est qu'il est dans son agenda. Donc, vous savez que le rendez-vous est visualisé dans son agenda. Il est fragile parce que c'est un rendez-vous de principe, mais il y a déjà une première étape qui est faite. Elle est dans son agenda. Et donc, s'il s'il appelle pour annuler le rendez-vous, il est un peu redevable et il doit vous en fixer un autre en toute logique. Donc, c'est une première étape on va dire que c'est une première étape vers le rendez-vous. Mais c'est un rendez-vous qui reste évidemment à confirmer, qui est un peu plus fragile, c'est sûr. Alors, j'ai d'autres questions. Vous le laisser juste avant de la clôture. Pardon? Alors, la question est assez. Je veux bien que vous reformuliez, s'il vous plaît, Nadine. Alors, sinon, Emmanuel, vous pouvez la trouver dans le chat public, dans le chat participant. Mais je veux bien que vous reformuliez, s'il vous plaît. Ce n'est pas très clair. Après la pluie vient le beau temps, après l'hiver vient le printemps, de François G. Merci pour cette belle citation. Alors oui, les CRM, il y a des CRM gratuits et efficaces. Oui, tout à fait. Effectivement, oui, Excel, le premier. J'en parle un petit peu dans mon bouquin. Pour ceux qui n'ont vraiment pas de moyens, Excel peut faire l'affaire dans un premier temps, en tout cas. Mais effectivement, il y a plein de. Alors, je ne suis pas vraiment un spécialiste en fait de tous les CRM. Il y a même des sites, je les cite dans mon livre, qui permettent en fait de choisir le CRM qui vous est le plus adapté. Je vois une question aussi, que faire quand le standard dit Madame Y ne prend pas l'appel, faites un mail. Soit vous vous débrouillez pour avoir son contact direct d'une manière ou d'une autre, soit vous lui faites effectivement ce mail et vous prenez appui sur ce mail. Alors oui, c'est vrai qu'il y a toute une catégorie de prospects qui ne veulent pas de rendez-vous avant d'avoir reçu un mail. Donc, il faut respecter leur process. Il y a toute une catégorie de prospects comme ça. Donc, c'est la première étape, il faut envoyer un mail. L'intérêt, c'est que dans le deuxième appel, ils ne peuvent pas vous dire envoyez-moi un mail puisqu'il est déjà envoyé. Donc là, ils ont un peu moins d'arguments pour vous refuser le rendez-vous. Que pensez-vous de la prospection sauvage terrain? Alors moi, c'est un peu étranger, hein, parce que moi, mon médium, c'est le téléphone, donc la prospection sauvage terrain, j'en fais pas. Pourquoi pas? Après, ça dépend comment c'est fait. Maintenant, ça me semble compliqué aujourd'hui avec toutes les barrières, les interphones, les pattes blanches qu'il faut montrer à l'entrée des sociétés, parce qu'on ne rentre plus dans les sociétés comme on rentrait il y a 15-20 ans. Donc, ça me semble être compliqué. Mais après, pourquoi pas, hein? Comment identifier une bonne source de fichiers? En le testant. Il n'y a qu'une manière, c'est de tester. Donc j'imagine que Gérard, vous me parlez en fait d'un fichier que vous avez à disposition et vous voulez savoir si c'est un bon fichier. Il n'y a pas 15 000 solutions, il faut le tester. Mais encore une fois, donc vous allez le tester, vous allez voir très rapidement s'il est fiable ou pas. Et puis, s'il vous semble pas très fiable, autant repartir from scratch, hein. Moi, vous savez que je suis partisan de créer vraiment from scratch le fichier, pour les raisons que je vous ai données tout à l'heure, hein. Les fonctions changent, en fait, les interlocuteurs changent très très rapidement aujourd'hui. C'est compliqué de garder un fichier actualisé. Donc, à moins de mettre un process en place d'actualisation avec des gens qui appellent pour actualiser en permanence, c'est difficile d'avoir des bons fichiers. Je vais prendre la main parce que Kelly a un micro qui crachouille apparemment. Alors, je reprends un peu. Pourquoi utiliser du contenu sur notre activité comme premier contact? Pourquoi utiliser du contenu sur notre activité comme premier contact? Je ne comprends pas la question, Olivier P. La prospection. La prospection sur la recommandation. Oui, alors c'est toujours effectivement plus facile de prospecter avec si vous avez la recommandation de quelqu'un. C'est
Là aussi, j'y reviens dans mon livre. C'est-à-dire que si vous n'avez pas le bon interlocuteur en ligne, par exemple, et qui vous dit non, c'est monsieur X qui gère en fait toute cette activité, le réflexe à prendre, évidemment, c'est de dire, de lui demander si vous pouvez l'appeler de sa part et de bien noter son nom et effectivement, s'il a son numéro. Hein, donc, c'est les deux réflexes. Si vous pouvez l'appeler de sa part et s'il a son numéro, parce qu'une fois sur deux, ça marche, il va vous donner le numéro. Souvent, il va vous dire, bah, écoutez, je ne suis pas autorisé à vous le donner. Mais une fois sur deux, il va quand même vous donner le numéro. Donc, posez la question, ça vaut le coup. Alors, avez-vous des exercices techniques pour le stress d'avant la prospection? Euh, Simplement se faire à l'idée que vous jouez pas votre vie, quoi. Vous allez appeler quelqu'un que vous allez certainement déranger. J'ai parlé du rejet tout à l'heure, mais c'est pas grave. Vous jouez pas votre vie et si vous essuyez un refus, comme ça va être souvent le cas, c'est pas grave. C'est pas vous qui le rejette, mais c'est simplement que vous n'êtes pas dans son timing, qu'il est occupé à faire autre chose, etc., etc. Mais puis le stress, je veux dire, ça s'élimine naturellement avec le temps, hein. Plus vous faites de la prospection, plus vous allez être habitué et plus le stress va disparaître naturellement. Alors, quel est le volume de prospection moyen journalier selon vous? Bah, tout dépend de ce que vous voulez faire et tout dépend de vos objectifs. J'ai parlé pour une prospection que vous mettez en place de 2 créneaux ou 3 créneaux de 2 heures par semaine. Ça me semble être le minimum. Pour arriver en tout cas à des résultats et en tout cas pour entretenir un pipe, un portefeuille d'affaires sur la durée. Mais ce qui est le plus important, c'est non seulement de définir ces créneaux, hein, le lundi matin, des jours fixes auxquels vous vous tenez, lundi matin, mercredi matin, jeudi matin, de 10 à 12, etc. Mais surtout, de ne pas lâcher dans la durée, même si vous avez du succès, parce que c'est ça qui va contribuer à faire votre portefeuille de demain. Donc c'est surtout la régularité. Ensuite, alors, techniquement, bien connaître le produit, être soi-même et aguerri techniquement, oui, bien sûr. Bien connaître le produit ou le service proposé, ben oui, ça aide, évidemment. Qu'est-ce que vous pensez du protocole de prospection qui dit ne surtout pas parler du produit et d'essayer de vendre aux prospects? Oui, alors oui, je suis complètement d'accord. On parle pas de produit, on parle de besoin du client. En fait, et ça, enfin, toutes les grandes méthodologies de vente américaines, les spin selling et compagnie, font pas autre chose que de dire ça, c'est-à-dire partez du pain client, c'est-à-dire du caillou dans sa chaussure, ce qui l'ennuie, c'est-à-dire le souci numéro un en haut de la pile, parce que si vous êtes capable de répondre à ça, c'est là que vous allez provoquer un rendez-vous, parce que si c'est simplement du nice to have pour lui, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas prioritaire, essentiel, bah forcément, ça va intervenir à un autre niveau de priorité pour lui dans la prise du rendez-vous. Donc oui, enfin, après ça dépend encore une fois, je ne vais pas être catégorique, ça dépend du type de prospection, mais il vaut mieux parler de besoin que du nom de l'outil ou du service que vous avez à vendre. Personnaliser et trouver la clé d'entrée pour obtenir un rendez-vous. Je ne comprends pas la question. Voilà. Que pensez-vous que ceux dont c'est le métier de générer des leads qualifiés à acheter avec la pléthore d'offres existantes et l'IA et les data scientists qui s'en mêlent? Bah, je pense toujours la même chose, c'est que enfin, tous ces outils, certains sont formidables, mais ça ne remplace pas le contact humain, quoi. Il y a un moment, moi, c'est ma chapelle, de toute manière, c'est prends ton téléphone et appelle parce que rétablis le lien avec le client. Là, j'avais un dessin, j'aurais pu le montrer, qui illustre ça en fait dans mon bouquin.
questions ne partaient pas. Ça va revenir. On essaie de le contacter pour revenir. Voilà, pour ceux qui nous quittent, merci en tout cas pour votre participation. Le webinaire sera disponible en replay. Et je vous souhaite à tous une bonne journée. Désolé, j'ai été déconnecté. Je ne sais pas pourquoi. Que pensez-vous de la prospection via LinkedIn? C'est une composante du combo prospecting que j'évoque dans mon bouquin, c'est-à-dire que c'est un outil comme un autre qu'il ne faut pas sous-estimer. En tout cas, ça ne mange pas de pain. Moi, encore une fois, mon médium, c'est le téléphone, donc je ne suis pas très objectif. Mais en tout cas, doubler un appel d'un email, d'une connexion en fait sur LinkedIn, c'est toujours quelque chose d'important, oui. Je pense qu'on va conclure. Écoutez, merci à tous pour votre participation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les adresser. Le webinaire est accessible, je crois, jusqu'au 30 juin, si vous voulez le revoir. Et vous pouvez me contacter sur LinkedIn, me faire une demande. Je répondrai à vos questions avec plaisir. Merci à tous pour votre participation.